Par un après-midi pluvieux, Emma et Léo, deux frères et sœurs intrépides, décident d'explorer le vieux grenier de leur grand-mère. Alors que les gouttes de pluie tambourinent doucement sur le toit, ils découvrent un coin rempli de trésors anciens, de vieux jouets, des cartes postales jaunies et des livres poussiéreux. Soudain, Léo aperçoit un livre étrange, caché sous une pile de vieux coussins. C'est un gros livre ancien avec des couvertures en cuir et des fermoirs en métal. « Regarde, Emma, ce livre a l'air magique !» s'exclame Léo avec excitation. Emma, curieuse, s'approche et passe délicatement ses doigts sur les couvertures ornées de symboles mystérieux. Les enfants ouvrent le livre avec précaution. À leur grande surprise, les pages semblent briller d'une lumière douce. Les mots et les images semblent presque vivants, dansant sous leurs yeux émerveillés. « Je crois que c'est un livre très spécial », murmure Emma, les yeux grands ouverts. Alors qu'ils tournent les pages, une carte du monde ancien apparaît, avec des étoiles scintillantes marquant différents lieux et époques. Soudain, une des étoiles commence à briller plus fort, captivant leur attention. « C'est incroyable !» s'écrie Léo. « On dirait qu'elle nous invite à voyager dans le temps !» Emma, pleine de courage et de curiosité, prend la main de son frère. « Allons-y, découvrons où ce livre peut nous emmener !» Dès que leurs doigts frôlent la carte scintillante du livre, Emma et Léo sont enveloppés dans un tourbillon de couleurs étincelantes. Ils se sentent flotter, comme portés par un vent magique. Quand la lumière se dissipe, ils se retrouvent sous un ciel bleu intense, entouré de sable doré à perte de vue. « Regarde les pyramides !» s'écrie Léo, émerveillé. Devant eux, les immenses pyramides d'Égypte se dressent, majestueuses et mystérieuses. Perdus dans leur admiration, ils sont soudainement abordés par un jeune garçon égyptien nommé Elias. « Bienvenue en Égypte ancienne !» dit-il avec un sourire amical. Elias, apprenti scribe, est fasciné par leur apparence étrangère et propose de leur faire découvrir son monde. Ensemble, ils se promènent dans un marché vibrant de vie. Les enfants sont captivés par les étals regorgeant de fruits colorés, de tissus chatoyants et d'objets artisanaux. Elias leur montre comment les Égyptiens utilisent les hiéroglyphes pour communiquer et leur apprend à écrire leur nom dans cette écriture ancienne. Puis, il se dirige vers les pyramides. Elias raconte comment ces merveilles ont été construites il y a des millénaires, évoquant les mystères encore non résolus des techniques de construction. Emma et Léo écoutent, fascinés par les récits d'ingéniosité et de détermination des anciens Égyptiens. Alors que le soleil commence à se coucher sur les pyramides, les enfants réalisent qu'ils ont beaucoup appris sur cette culture fascinante. Ils remercient Elias pour cette incroyable visite. Le jeune scribe leur offre de petits amulettes en forme de scarabée pour leur porter chance dans leurs futures aventures. Emma et Léo, les yeux brillants d'excitation et la tête pleine de nouvelles connaissances, se préparent pour leur prochain saut dans le temps. Ils se tiennent la main, prêts à plonger une fois de plus dans les pages mystérieuses du livre des aventuriers de l'espace-temps. Après avoir fait leurs adieux à Elias, Emma et Léo se concentrent sur une nouvelle destination dans le livre magique. Un tourbillon de lumière les enveloppe à nouveau, et cette fois, ils atterrissent dans un village européen animé du Moyen-Âge. Ils sont accueillis par des rues pavées, des maisons en bois coloré et un grand château au loin. Les enfants sont fascinés par les artisans au travail, les chevaliers en armure et les marchands criant leurs marchandises. « Regarde, un tournoi de chevaliers !» s'exclame Emma, en pointant vers un champ où des chevaliers s'affrontent sous les acclamations de la foule. Ils rencontrent un gentil forgeron qui leur montre comment forger une épée et leur parle de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Ils apprennent sur les métiers de l'époque, l'importance des guildes et la vie au château. Plus tard, ils participent à une grande fête médiévale. Ils sont invités à danser et à goûter aux délices culinaires de l'époque. Emma et Léo sont émerveillés par la musique, les danses traditionnelles et l'atmosphère joyeuse. Cette aventure leur apprend non seulement l'histoire médiévale, mais aussi l'importance de la communauté, de la coopération et du partage des connaissances. Fatigués mais heureux, ils se préparent pour leur prochaine destination dans le livre des aventures à travers le temps. Le prochain saut temporel d'Emma et Léo les amène à Florence, en plein cœur de la Renaissance. Ils arrivent dans une ville remplie de bâtiments élégants, de places animées et d'ateliers d'artistes. Ils sont immédiatement captivés par la beauté et la créativité qui les entourent. Des peintures époustouflantes ornent les murs, des sculptures délicates décorent les places et la musique mélodieuse remplit l'air. « Regarde, Léo,
tous les artistes et les inventeurs, s'émerveille Emma en observant les rues animées. Ils rencontrent une artiste peintre, Bianca, qui leur montre ses peintures et leur parle de l'importance de l'art dans la société. Elle leur enseigne quelques techniques de base de la peinture à l'huile et leur parle des grands maîtres de l'époque. Plus tard, ils visitent un atelier où un inventeur leur montre ses dernières créations. Les enfants sont fascinés par les ingénieuses machines et les concepts avant-gardistes. Cette aventure à Florence leur ouvre les yeux sur l'importance de l'art, de la science et de l'innovation. Emma et Léo comprennent que la créativité n'a pas de limite et que chacun peut contribuer à faire avancer le monde. Alors que la journée touche à sa fin, ils se sentent inspirés et prêts à découvrir ce que leur réserve leur prochain voyage à travers le livre magique. Après leur enrichissante exploration de la Renaissance, Emma et Léo se préparent pour le retour à leur époque. Le livre magique s'illumine une fois de plus, et dans un tourbillon de couleurs, ils se retrouvent de nouveau dans le grenier de leur grand-mère. « Tout cela semblait tellement réel !» s'exclame Léo, encore sous le coup de l'émotion. « Oui, c'était incroyable !» répond Emma, les yeux pétillants de joie. Ils descendent partager leurs aventures avec leur grand-mère, qui les écoute avec une expression mêlant surprise et nostalgie. « Ce livre était à moi quand j'étais jeune », révèle-t-elle. « Je l'ai utilisé pour voyager à travers l'histoire, tout comme vous. » Emma et Léo sont émerveillés par cette révélation. Ils réalisent que l'apprentissage et la découverte sont des aventures qui se transmettent de génération en génération. La soirée se termine par des discussions animées sur l'histoire, les leçons apprises et les cultures découvertes. Emma et Léo comprennent que chaque époque a façonné le monde d'aujourd'hui et que l'histoire est un trésor précieux à explorer et à préserver. La nuit tombée, Emma et Léo, allongés dans leur lit, ne cessent de repenser à leurs aventures fantastiques. Les images des pyramides d'Égypte, des chevaliers du Moyen-Âge et des artistes de la Renaissance défilent dans leurs esprits. « Tu te rends compte de tout ce qu'on a appris ?» murmure Emma à son frère. « Oui, et chaque époque avait quelque chose d'unique à nous offrir » répond Léo, les yeux brillants d'émerveillement. Il réalise que l'histoire n'est pas seulement une suite d'événements passés, mais une source intarissable de leçons et d'inspiration pour le présent et l'avenir. Chaque moment passé dans le temps leur a enseigné la valeur de la curiosité, de la découverte et du respect des différentes cultures. Leur aventure à travers le temps les a non seulement rapprochés, mais leur a aussi donné une perspective nouvelle sur le monde. Emma et Léo s'endorment, rêvant déjà à leurs futures explorations et aux merveilles que le monde a encore à leur révéler. Et voilà, notre conte touche à sa fin. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le merveilleux royaume des histoires. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Vos likes et vos commentaires sont comme des étoiles qui guident notre chemin dans ce royaume magique. Alors, n'hésitez pas à partager vos pensées et vos souhaits pour les prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure féerique.